À cause de l'idolâtrie du peuple, Élie a prié Dieu de fermer le ciel. Et pendant 3 ans et demi, il n'y a pas eu de pluie. Et cette carence en eau a eu des conséquences négatives dans tous les secteurs. De l'élevage à l'agriculture, il y avait une très grande famine. Et la vie des gens était troublée comme nous le sommes aujourd'hui avec cette pandémie. Mais la Bible dit ceci, que la miséricorde de Dieu dure à toujours. C'est-à-dire que rien ne pourrait interrompre son exercice. Elle n'est pas sporadique. Elle est continue. Même lorsque Dieu manifeste sa colère sur la terre, la miséricorde réussit toujours de marquer sa présence dans la vie des hommes. Elle était l'arche qui a sorti Noé des eaux du déluge. Elle était là à Sodome et Gomorrhe pour sortir Lot du feu de la colère de Dieu. Ainsi, lorsque la colère de Dieu se manifestait sur la terre par cette famine qui sévissait, Dieu, dans sa miséricorde, voulait secourir la veuve de Sarepta en faisant des fuites au ciel qui feraient en sorte que son vase soit rempli continuellement de la farine et de l'huile. Seulement, il y avait un problème. Dieu avait absolument besoin d'Élie. Non pas parce que le prophète Élie était le seul prophète en Israël, mais parce que, en priant, Élie a déclaré que personne ne pouvait ouvrir le ciel à moins que lui ne puisse ouvrir sa bouche. C'est-à-dire, vous savez, aujourd'hui, avec les téléphones que nous avons, les ordinateurs et tous ces appareils électroniques, lorsque tu veux le bloquer, on t'offre des options pour les déverrouiller. Voilà. Tu peux mettre un code, un mot de passe, une empreinte digitale, une reconnaissance faciale. Aujourd'hui, il y a des appareils qui te proposent aussi la reconnaissance vocale pour déverrouiller ton appareil. Et Élie, en fermant le ciel, il a condamné son ouverture à un déverrouillage par reconnaissance vocale. Parce qu'il a dit, sinon à ma parole, il n'y aura pas de pluie. Ainsi, la miséricorde voulait se manifester dans la vie de cette femme en créant ce trou dans le ciel. Seulement pour les faire, Dieu avait besoin de la voix d'Élie. Alors, dès lors que le torrent de Kérit a été séché, Dieu dit à Élie, rends-toi chez la veuve de Sarepta. Et lorsqu'il est allé là-bas, il a juste déclaré de sa bouche que de ce pot ne manquera pas d'huile, ne manquera pas de farine. Bien-aimés, dans tous les pays et les environs, le ciel était fermé, mais la miséricorde avait fait que dans la maison de cette femme, il y avait une fuite du ciel qui faisait tomber la farine et l'huile dans son pot. Bien-aimés, la miséricorde est merveilleuse. Quand bien même Dieu, dans sa colère, aurait fermé le ciel sur nous, la miséricorde réussira à percer des trous pour nous faire parvenir ses bontés. Tu sais, la miséricorde fait des livraisons à domicile. Cette femme n'est pas allée en Israël pour chercher le prophète, mais le prophète a été localisé par la miséricorde de Dieu. Ça l'a pris là où il était et ça l'a conduit jusque dans la maison de la veuve de Sarepta. Oh, les gouvernements nous ont dit, à cause de cette pandémie, restez chez vous. Ok, n'est-ce pas une opportunité pour nous d'expérimenter, de recourir au service de la miséricorde? Parce que la miséricorde, non seulement elle livre à domicile, elle travaille aussi tous les jours de l'année, même le dimanche, 24 heures sur 24. J'aime la miséricorde de Dieu. Bien-aimés, la miséricorde de Dieu confond les calculs des hommes. Peut-être que les voisins de la veuve de Sarepta s'attendaient qu'elle meure parce qu'elle n'avait que peu de farine, parce que le ciel était fermé. Mais étonnée, elle était toujours en bonne santé. Son fils allait bien, elle ne mourait pas. Les jours passaient, mais elle était toujours rayonnante. Mais il ne savait pas que la miséricorde avait fait des trous dans sa maison. Bien-aimé, à cause de cette pandémie, tu as peut-être perdu ton travail, tu as peut-être perdu ton entreprise. Oui, ils ont fermé des églises, des restaurants, mais la miséricorde de Dieu peut faire en sorte qu'il y ait des trous au ciel et qui tombe de ta vie, la vie de Dieu, la provision de Dieu. La miséricorde de Dieu, bien-aimé, te fera vivre en temps de crise. La miséricorde fera que tu sois debout, même lorsque les gens attendent que tu tombes.
fera que tu sois en bonne santé. Les gens ne comprendront pas. Tu ne travailles pas, mais tu es en bonne santé. Ils t'ont licencié, mais tout va bien. Tes enfants étudient. Ça fonctionne chez toi parce que la miséricorde aura fait des trous dans ta vie. Oh bien-aimé, pour te faire parvenir les bontés de Dieu. Combien même les hommes fermeront les portes de la terre et dans le ciel, bien-aimé, la miséricorde de Dieu trouvera un chemin pour te faire parvenir les bontés de Dieu. La santé, la joie, la paix. Les gouvernements ont dit, restez chez vous, mais Dieu a ajouté, entre dans ta maison, entre dans ta chambre et ferme la porte et prie. Et le Dieu qui est dans le secret te le rendra. Bien-aimé, dans ton secret, implore la miséricorde de Dieu. Demande-lui de te faire miséricorde et lui se chargera de te faire parvenir ses bontés, même par des fuites venant du ciel. Que Dieu te bénisse.